Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo sur fond boisé. Il fait beau. Là, le soleil vient de partir, mais il va sûrement revenir. On m'a posé quelques questions. Par exemple, quel exercice à faire quotidiennement pour rester en forme en cas de problème, pom, 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 tout ça. Exercice ou sport qui pourrait être bénéfique en cas d'évacuation ou de crise. On m'a parlé un peu cartographie, on m'a demandé quelle activité faire avec les enfants pour les habituer un peu à l'effort, à bon, ce genre de choses. Et donc je vais répondre un petit peu à tout ça en même temps. Le truc à faire, c'est pas compliqué, c'est de sortir de chez soi. En fait, c'est tout con. L'idée, c'est d'aller faire des micro-randonnées autour de chez soi. L'avantage, c'est que clairement, en termes de forme, ça va aider. Pour vous donner un ordre de grandeur, normalement, pour être en forme, à ce qui est conseillé, il faudrait marcher 1 heure par jour. Alors, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Maintenant, il y a moyen quand même de sortir plusieurs fois par semaine, un petit peu. Ceux d'entre vous qui ont des chiens, par exemple, vous savez le temps que ça prend. Ce qui est clair, c'est que ça amène des compétences supplémentaires. Parce que quand on a une idée de ce que ça fait de se retrouver dehors, même avec un petit peu de matériel sur le dos, ça donne une bonne idée de ce que c'est une évacuation. Par exemple, il y a le feu au domicile et il faut dégager de là, voilà, ça va vous donner une idée. C'est clair aussi que ça va vous permettre de tester le matériel. Alors ça, c'est tout con, mais c'est un truc, je me suis rendu compte que beaucoup de gens se renseignent, ce qui est très bien, posent des questions, achètent du matos, tout ça. Il y en a un peu moins, mais il y en a aussi qui cherchent à acquérir des compétences. Mais finalement, le plus important, c'est de faire des trucs, de s'habituer à faire des trucs. C'est-à-dire que vous avez un sac à dos, vous l'avez jamais testé, peut-être que le jour venu où vous devrez vraiment vous en servir, vous allez vous rendre compte qu'il vous fait mal. Donc une bonne façon de tester votre matériel, c'est de le prendre, de le foutre sur votre dos et d'aller vous promener avec. Quand je dis matériel, c'est pas compliqué, hein, c'est chaussures, les vêtements, le sac. Il suffit pas d'aller en magasin pour voir ce qui va vous correspondre, il faut vraiment l'avoir testé un certain temps. Même chose, savoir un peu comment charger les choses sur vous, il n'y a qu'en marchant que vous allez vous rendre compte. Autre chose très importante, ça doit être fait toute l'année. C'est bien en été, c'est sympa, mais tout l'intérêt de l'exercice, c'est de faire la connaissance, disons, de votre voisinage proche, de pouvoir vraiment prendre la mesure de votre climat local. Ça va être autant été que hiver, par tous les temps. Quand il pleut, ce serait bien de sortir pour voir un peu, pour tester un peu. Vous allez mettre votre super poncho, puis vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas la meilleure solution, ou au contraire ça vous convient très bien. Vous allez mettre une certaine paire de chaussures, vous allez avoir froid, et puis vous allez y réfléchir mieux la fois d'après. Ou bien vous allez sortir sous la neige en hiver sans gants, et vous vous en souviendrez. Donc c'est vachement intéressant, parce que quand on peut comme ça, aller passer 2-3 heures dehors régulièrement, quel que soit le temps qu'il fait, on apprend à s'habiller, on apprend à gérer l'effort, on apprend beaucoup de choses. Ce qui peut être amusant aussi avec ça, qui est intéressant, c'est de faire un peu de repérage autour de chez vous. Alors ça dépend de votre contexte, mais vous pouvez, comme chez moi par exemple, regardez, là j'ai une carte que j'ai imprimée, une carte satellite toute simple, là, vous pouvez faire ça même avec Google Maps, mais ça vous donne une idée. Ici dessus, il y a des cercles avec les différentes distances autour de mon domicile. Et en fait, le but du jeu, c'est d'aller essayer différents itinéraires, reconnaître un peu tous les petits chemins du coin pour connaître un peu le coin, histoire de passer le temps et de faire un peu de sport en même temps, mais aussi de repérer les coins sympas. Par exemple, ici dans les bois, il y a des coins champignons, il y a des coins, je vais pas dire arbres fruitiers, mais il y a des myrtilles, il y a des mûres, il y a des framboises, des trucs comme ça. C'est toujours sympa d'aller les repérer. Vous pouvez aussi noter les points d'eau, vous notez tous les points d'intérêt qui vous intéressent, et ça, forcément, ça peut être beaucoup de choses différentes, c'est variable d'une personne à l'autre, réfléchissez-y, mais ça vous habitue à vous repérer sur une petite carte, à bien connaître votre coin. Ça vous fait marcher, et c'est un peu ça le plus important, c'est de faire des trucs. Ça va vous aider à être en forme et ça va vous aider à vous habituer en fait à des conditions qui ne sont pas toujours idéales. Autre chose qui est claire, c'est que faire ça avec ses enfants, bon, suivant l'âge qu'ils ont, c'est bien, ça les habitue un petit peu à l'effort, ça les habitue aussi simplement à prendre l'air, hein, ça permet d'être en famille un petit peu, c'est toujours sympa. Et alors, une fois qu'on veut monter un peu le niveau, il y a moyen de s'amuser parce que tout ce que vous avez fait, vous pouvez le refaire, mais dans des conditions nocturnes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous prenez vos bidules
et vous partez sur les chemins que vous connaissez, voire même dans les bois ou ce genre de choses. Évidemment, l'idéal c'est d'être accompagné quand même. D'abord parce que c'est plus marrant, et ensuite parce qu'on ne sait jamais si vous allez tomber dans les bois de nuit, on ne vous retrouve pas nécessairement le jour même, et c'est emmerdant hein, si personne ne sait que vous êtes là. Donc prudence quand même avec ça, il faut toujours respecter un certain nombre de règles de sécurité. Donc faire ça de nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte que le déplacement nocturne, c'est pas nécessairement aussi facile qu'on le pense. Vous allez vous rendre compte que votre équilibre change. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes sur un terrain accidenté, ça va vachement travailler la musculature, parce que pour garder votre équilibre avec une lumière qui est diminuée, ça demande un peu d'entraînement en fait. Donc ça va vraiment vous faire travailler beaucoup de compétences intéressantes. Vous allez aussi travailler le déplacement de manière discrète, parce que ce qui est chouette la nuit, c'est que vous pouvez aussi observer certains animaux. Moi, des fois, quand je me promène près de chez moi, j'ai des lièvres qui se promènent. Donc, moi, de les approcher relativement près, c'est assez marrant. Donc, voilà, une autre petite compétence sympa. Ça vous donne aussi une idée de ce que c'est d'approcher du gibier, ce qui peut être sympa. Alors oui, un autre truc intéressant, c'est la gestion du stress, parce que le déplacement de nuit, même dans un bois que vous connaissez parfaitement, genre celui que j'ai derrière moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bruits ou qu'il n'y a pas de bruit du tout, que il se passe tout un tas de trucs autour de vous que vous ne voyez pas nécessairement, et c'est assez intéressant d'apprendre à faire avec. En fait, c'est des conditions tout à fait différentes. Idem, gérer votre équilibre dans le noir, c'est un truc qui demande un certain entraînement, et qui va peut-être vous stresser au début. Donc c'est vraiment une bonne chose de le faire. Donc un truc super important, si vous faites des déplacements de nuit, prévoyez des lampes. Le minimum, c'est une lampe sur vous, par exemple en mode stroboscope, parce que dès que vous allez approcher une route, il y a intérêt qu'on vous voit. N'allez pas vous faire faucher par une voiture, parce que vous regretterez d'être sorti ce jour-là. Donc, une lampe c'est bien, plusieurs lampes c'est mieux. Par contre, pour ce qui est de vos déplacements, si vous êtes dans un bois, sur un petit chemin, que vous ne risquez pas de rencontrer des véhicules, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir la lampe, ça fait aussi partie du truc. Vous allez vous rendre compte que c'est pas nécessairement utile de s'éclairer avec une lampe, parce que la lampe elle va éclairer localement, et que vous allez perdre la perception de tout ce qui se passe autour. Alors que si vous essayez avec soit dans l'obscurité, enfin sans éclairage plutôt, avec simplement la lumière naturelle, par exemple de la lune, vous allez vous rendre compte que vous voyez assez bien au bout d'un moment ce qui se passe autour de vous, soit simplement avec une lampe de faible puissance, genre une petite frontale ou un truc comme ça. Donc clairement, il y a moyen de s'amuser, quoi. Voilà qui répond à ces questions-là. Activité pour être en forme, aller marcher. Compétences possibles pour l'évacuation, aller marcher. Cartographie, faites un petit plan près de chez vous, apprenez à vous repérer dessus, apprenez à le connaître bien comme il faut, à connaître votre voisinage. Prenez vos enfants avec, allez faire des petits tours, vous allez voir, ça leur plaira sûrement. Prenez un petit pique-nique, un truc comme ça marche toujours. Idem pour vous, si vous n'avez pas d'enfants, prenez un petit pique-nique, allez vous asseoir quelque part, mangez un peu, prenez le bon air, vous verrez, c'est sympa. Mais surtout, le plus important à retenir, c'est dans une démarche comme celle qui nous occupe, à savoir d'être plus autonome, de mieux gérer les risques, le plus important de tout, c'est de faire des choses. C'est pas tout d'acheter du matériel et de se dire ouais, le moment venu j'arriverai à allumer un feu avec ça, ou je me servirai de ça et ça devrait aller, ou ces chaussures là elles sont pas mal, je suppose que ça ira. C'est très très important de prendre les choses, de prendre le temps de les tester, et vous verrez que vous allez avoir des surprises, mais aussi que ça va être marrant, quoi. Donc ça vaut vraiment la peine. Surtout, très important, faites les choses, sortez de chez vous, ayez des activités, et puis trouvez des gens pour les faire avec vous, vous verrez, c'est super cool. Pour continuer à me suivre et pour plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur t-tactical.eu. À droite sur le site, vous pouvez aussi trouver le cadre qui lie à ma page Facebook. Un j'aime en plus fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton qui est en haut à droite, qui doit se situer quelque part par ici. Vous le trouverez, il est dans cette région-là. Et en attendant, sortez de chez vous, allez vous promener, vous allez voir, ça va être chouette. Ciao ciao!